Les femmes artisans de Tombouctou œuvrent pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Réunies au sein d'une association, elles se sont penchées sur le sujet afin de dégager des pistes de solutions. Quelles sont leurs propositions? Élément de réponse dans quelques instants avec Nadim Baba Sissé. Dans ce journal, nous nous intéresserons à la coopération Mali-Russie. Le pays de Vladimir Poutine a célébré hier 12 juin dans notre pays sa fête de la souveraineté. Un événement qui marque la naissance de la Fédération de Russie et la fin de l'URSS. Des détails à suivre. Voilà pour le sommaire, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. L'association des femmes artisanes de Tombouctou veut apporter sa touche en matière de consolidation de la paix. Elle a tenu une conférence sur la cohésion sociale, le vivre ensemble et les lois 052-1325. Le compte rendu de la rencontre, c'est avec Nadim Baba Sissé. Comment consolider la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale? C'est à cet exercice que s'adonnent les femmes artisanes du cercle de Tombouctou par cette conférence. Conférence dont Lucie a d'énormes attentes car les femmes doivent d'abord connaître les lois 052 et 1325. L'objectif de cette conférence, c'est renforcer le vivre ensemble, la cohésion sociale, surtout bannir toute forme de discrimination sociale, contribuer à la citoyenneté et puis lutter contre l'extrémisme violent, permettre aux femmes d'être soudées, unies. Merci de cette grande intention. Merci à la présidente qui a supporté tout ce fardeau. Puisque la paix, il n'y a pas meilleur. Ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Cette conférence qui est une occasion d'échanger sur le rôle et la place des femmes dans la cohésion pacifique. Et le vivre ensemble permettra à ces piliers de la société de s'enrichir des techniques pouvant les servir à apporter leur touche dorénavant dans la quête de la paix. Cultiver la paix devient une obligation aujourd'hui pour tout un citoyen et toute citoyenne malienne dont les femmes sont en train de nous montrer aujourd'hui qu'elles peuvent faire et qu'elles ont leur place pour ramener la paix au Mali. Cette conférence est rendue possible grâce à l'Institut malien pour la recherche, Action pour la paix, Interpuce et la MINUSMA. Le mouvement national pour le développement dresse le bilan de l'an 1 du président de la transition après la rectification de la transition. C'était au cours d'une conférence de presse et de rencontre suivie par Valentin Roger Diallo. L'an 1 du président de la transition est l'occasion pour les membres du mouvement national pour le développement Monad Fassonieta de jeter un regard rétrospectif sur le bilan des autorités. Ainsi, les membres et sympathisants du mouvement ont passé en revue le volet diplomatique, social et surtout le volet sécuritaire. Les résultats aujourd'hui sont concrets, les résultats sont palpables à travers d'abord des opérations Keletigi et des opérations Maliko qui ont été opérées dans la partie centrale du Mali et même dans d'autres parties sud également. Il y a eu l'acquisition d'équipements et matériels militaires et qui est à l'actif du président Assimi Goïta et à tout son gouvernement. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Les perspectives restent nombreuses. L'élaboration d'une constitution, la mise en place réelle de l'organe unique des élections et... Le mouvement national pour le développement Monad Fassonieta a été créé en 2014. Il se donne comme credo la force de la jeunesse, l'avenir de la nation. Un autre titre de ce journal, la maison russe au Mali a célébré hier 12 juin la journée commémorative de la fête de la souveraineté de la Fédération de Russie. Un événement qui marque la naissance de la Russie et la fin de l'URSS. L'initiative vise à magnifier la coopération entre les deux pays. Saloum Konaté nous en dit plus. 12 juin 1990, 12 juin 2022, cela fait 32 ans que le Parlement russe démocratiquement élu proclama l'indépendance de la Russie vis-à-vis de l'Union soviétique, d'où la fête de la souveraineté de la Fédération de Russie. C'est pourquoi la maison russe au Mali, à travers son président, organise ce cadre d'échange et de partage. Cela pour féliciter et souhaiter bonne fête à la Russie. C'est en principe la fête la plus jeune de l'histoire de la Russie contemporaine. La coopération entre le Mali et la Russie est une coopération à des racines très profondes. Nous, Maliens, restons fidèles à ces idéaux. Rappelons que la coopération entre la Russie et le Mali, la coopération surtout militaire de nos jours, a permis une montée en puissance
des forces armées maliennes. L'initiative a été une occasion pour saluer les efforts consentis par la Russie dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Le Mali a beaucoup obtenu de la Russie parce que c'est un pays, c'est une puissance, c'est un pays qui a une très longue histoire et puis une très longue expérience qui peut beaucoup nous servir. Et je souhaiterais toujours que la coopération entre le Mali et la Russie se solidifie de plus en plus. Le président de la maison russe au Mali d'inviter l'ensemble des Maliens à soutenir les idéaux de la transition pour le bonheur de notre pays. Partons à Tombouctou, le club de philosophie des lycées Mahaman Alassane Aïdara et Garba Maïga de Tombouctou vient d'organiser une journée culturelle et artistique axée sur un débat philosophique. Le but est de former les élèves en art oratoire, nous dit notre reporter Al-Mustafa Traoré. La démocratie favorise-t-elle le développement des États africains ou encore les valeurs traditionnelles de Tombouctou peuvent-elles contribuer à son développement? Ce sont là des thématiques du débat philosophique qui a opposé des groupes d'élèves issus du club philosophique à Tombouctou. Cette initiative qui a drainé les élèves du lycée public Elmat et ceux du lycée privé Garba Mega se veut d'inculquer aux élèves des techniques sur les sujets d'ordre dialectique. C'est une manière de dire que les compétences ne se limitent pas seulement en classe. Il faut donner d'autres opportunités, d'autres occasions aux élèves, aux apprenants pour montrer de quoi ils sont capables en dehors de la classe des 4 murs. Cette compétition a mis aux prises le groupe thèse et antithèse afin de donner l'occasion aux élèves de s'illustrer devant leurs pairs avec des arguments sur les différentes thématiques. Oratoire, ce n'est pas quelque chose d'amusant. J'avais envie de faire ce débat. Et cette année, je me suis battue pour être parmi les 6 meilleurs débats orateurs ici. L'atmosphère qui a prévalu était du goût des responsables scolaires qui affirment sans se retenir l'importance que rêvent ces débats publics. La thématique était très pertinente. Les deux groupes se sont bien débattus. Et vraiment, ils ont avancé des idées vraiment convaincantes de part et d'autre. Je les félicite pour tous les efforts qu'ils ont eu à faire. Cette activité éducative s'inscrit dans le cadre de la journée culturelle et artistique du lycée privé Garba Mega. Elle a pour objectif de former les élèves en art oratoire. À Sikasso, remise de prix du concours d'excellence organisé par l'Association pour la sauvegarde et le développement de l'éducation au Mali. Cette compétition a concerné plus d'une centaine d'élèves des classes de 6e et 9e année de la commune urbaine de Sikasso. Moustapha Doumbia, Amadou Dolo. 140 élèves de 37 écoles de la commune urbaine de Sikasso, dont 25 écoles publiques. C'est un chiffre, le bilan du concours d'excellence 2022 de l'Association pour la sauvegarde et le développement de l'éducation au Mali. Le dit concours qui s'est déroulé le 28 mai 2022 a concerné les élèves des classes de 6e année et de 9e année de l'enseignement fondamental. L'association s'est fixée comme objectif regrouper tous les retraités de l'éducation et sympathisants en une chaîne de solidarité et d'appui aux efforts de l'État et de ses partenaires. Les élèves ont été évalués en rédaction, dictée, questions et mathématiques. Les meilleurs de chaque matière, les 5 premiers du classement général de 6e année et ceux de 9e année ont reçu des fournitures scolaires. En plus de ces récompenses, le parrain a offert un téléphone portable au premier de 6e année et une tablette à la première de 9e année. Le parrain vous dit qu'il faut tout au long de votre existence faire la culture de l'excellence. Soyez assidus et persévérants dans la vie, car les médiocres n'ont plus de place dans le concert des nations. C'est pourquoi j'invite la population du cercle de Sikasso à s'inscrire dans cette logique. L'initiative du concours d'excellence est saluée par Adama Balo, 4e adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso, et par Abdoul Vamara Kone, président du conseil des cercles de Sikasso. Parlons toujours de compétition, mais cette fois-ci à Bamako. Le gagnant de la 10e édition du concours Failing World Labs Bamako est connu. Il s'agit de Abdoulaye Souaré. Cette compétition mettait aux prises 20 jeunes porteurs de projets. L'initiative est de la fondation Frédéric Neumann. Nous en savons plus avec Saloum Konati. Ils sont 20 jeunes entrepreneurs à présenter leurs projets devant des jurys. Seulement un parmi ces jeunes ambitieux représentera le Mali au niveau international. Pour cette 2e édition,
Abdoulaye Souaré, avec son projet Green Energy Company, une entreprise qui évolue dans l'énergie renouvelable et transforme toute chaleur perdue en électricité, est désigné comme lauréat. Je suis content et il y a de cela une année, franchement, je suis sur ce boulot-là. Mais c'est les projets qui comptent et qui contribuent non seulement à faire avancer notre pays dans un contexte un peu difficile. Organisée par la Fondation Friedrich Naumann, l'initiative encourage les jeunes à l'esprit d'entreprise, mais aussi découvrir et promouvoir des jeunes talents. L'événement d'aujourd'hui montre une fois de plus qu'il est important d'offrir à des personnes jeunes et ambitieuses des opportunités concrètes pour développer leurs engagements et présenter leur potentiel et leurs idées dans le domaine de l'économie sociale et scientifique et surtout pour le développement durable. Et pour cultiver l'excellence, comme vous le savez, les entrepreneurs, entre eux, il faut quand même booster leurs connaissances en mettant en place un mécanisme d'excellence. Et ceci permet aux entrepreneurs de concourir entre eux et de détecter les meilleurs. Les gagnants vont recevoir des prix, mais aussi vont compétir devant près de 100 pays en Allemagne au mois de septembre pour essayer de présenter le Mali parce qu'ils vont être des ambassadeurs aussi. Rappelons que la Fondation Friedrich Naumann est une organisation à but non lucratif basée à Berlin. Elle a pour mission de détecter et de sélectionner des jeunes talents en vue de promouvoir l'esprit d'entreprise. Quinzaine de l'environnement, 23e édition. Vivo Énergie lance une opération de plantation de 500 arbres sur les berges du fleuve Niger à Sotiba, Babili-Koroni. L'activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Bamako la Coquette et du thème Une seule terre, une opération suivie par Fadema Keita. Vivo Énergie poursuit l'exécution de son projet Bamako la Coquette. Après le reboisement du rond-point Banzoumana en commune 2 d'ici de Bamako, lors de la quinzaine de l'environnement 22e édition, avec 230 plants et un don de 100 fûts réconditionnés en poubelle, le tour revient aux berges du fleuve Niger à Sotiba, en commune 1, de recevoir cette année 500 pieds d'arbres. L'exercice consiste à vulgariser un des thèmes de la 23e édition de la quinzaine de l'environnement, Une seule terre. Reboiser et aménager cet espace sur la berge du fleuve Niger est la petite pierre que nous pouvions apporter à la quinzaine en collaboration avec nos partenaires. Nos partenaires des services des eaux et forêts nous ont mis à disposition 500 plants exclusivement pour cet espace. Nous demanderons aux riverains de Sotiba, aux riverains du fleuve Niger, de prendre soin de cet espace réaménagé. Le département de tutelle, le Conseil national de la jeunesse et les établissements scolaires s'engagent auprès de cette société qui dispose de 48 stations-service au Mali et dont les investissements communautaires ciblent essentiellement les secteurs de la sécurité routière, de l'éducation et surtout de l'environnement. En réussissant ce reboisement, vous garantissez la vie. Sans arbres, il n'y a pas de vie parce que les arbres, de par leur fonction chlorophyllienne, garantissent la vie sur terre. Les élèves de l'école Aminata Faye dans leur sketch Un élève, un arbre rappellent la valeur médicinale des plantes. Invite chaque Malien à planter tous les ans un arbre et à l'entretenir. Restons sur le même registre. L'Association des jeunes maliens pour le développement socio-économique en collaboration avec le Parti écologique vient de lancer une campagne de plantation d'arbres. Le ton a été donné à l'orphelinat Niaber de Séménikoro. Mariam Koulibaly pour le compte-rendu. Ce sont des enfants tout-terrés qui accueillent cette campagne de plantation d'arbres. L'initiative s'inscrit dans le cadre des activités de la quinzaine de l'environnement. Notre pays, c'est un pays désertique. Si nous ne faisons rien dans 2 ans, 3 ans, vraiment nous allons voir que la pluie même ne va plus tomber dans notre pays. Le slogan du parti Amada Écolo est un arbre, une famille. Pour nous, l'orphelinat c'est une famille, l'école est une famille. Nous choisissons nos cibles et nous avons des cibles bien déterminées. La campagne qui s'étend sur 2 jours va permettre de planter 200 arbres dans différentes localités. Le geste est certes simple, mais très significatif aux yeux des environnementalistes. Il dit la plantation d'arbres, dit la protection de l'environnement. La seule chose qui peut nous permettre de lutter contre la désertification,
c'est le reboisement. Planter un arbre n'est pas le plus difficile, mais l'entretenir pose un vrai problème. J'invite non seulement l'orphelinat, le maire de la commune 4, mais également toute la population de Sébenikoro à prendre soin de ces plants. En plus des pieds d'arbres, l'orphelinat Niamber a reçu aussi des matériels d'assainissement des mains de ses visiteurs. L'artiste plasticienne et photographe Konaté Awa Keita dévoile sa deuxième exposition vernissage à la Galerie Médina. À travers ses œuvres, l'artiste attire notre attention sur l'importance de la nature. Pour plus de précisions, écoutons Konaté Awa Keita, artiste plasticienne et photographe, au micro de notre reporter Souleymane Sidibi. Cette exposition, c'est pour montrer que la nature n'est pas seulement belle, mais qu'elle est aussi une source inestimable de bienfaits. Nous savons tous que la nature est une bonne amie de l'homme, donc on se doit de la préserver. Ça, c'est ma deuxième exposition solo, sinon j'ai fait plusieurs expositions collectives. On a des tableaux qui représentent les ciels bleus, ou encore il y a les tempêtes de sable ou les rivières. Donc chaque tableau fait allusion à un climat précis. À travers cette exposition, j'invite tout un chacun à préserver la nature, car nous jouissons de son bienfait au quotidien. La nature nous apporte beaucoup, donc maintenant à notre tour, on se doit de la préserver. Culture toujours, Tombouctou fut le point d'attraction de plusieurs explorateurs européens dès le XIVe siècle. Cette ville a été l'objet de convoitisme des puissances européennes, soit par la domination, soit par l'infiltration des intellectuels. Une dizaine d'explorateurs a séjourné au seul motif de satisfaire leur curiosité. Ils étaient écossais, français, allemands, anglais et autres. Certains ont reçu leur mission, d'autres non. Quelles sont les motivations de ces curieux à la découverte d'une ville aussi isolée? Élément de réponse avec Yéya Tendidan. Le nom de Tombouctou a apparu pour la première fois sur la cartographie catalane au début du XIVe siècle. Il y a eu le récit des grands voyageurs qui ont visité l'Empire du Mali et qui ont fait cas de l'empereur Kankou Moussa, qui a d'énormes richesses. Ce dernier a fait de Tombouctou sa principale ville culturelle avec des savants, des universités et des mosquées. Le passage de l'homme a attisé la curiosité des Européens pour qui l'Afrique était un continent vierge. Cette curiosité européenne n'a cessé de grandir et dans l'absolu, Tombouctou est devenu une fixation et il fallait le découvrir. C'est ainsi qu'une dizaine d'explorateurs tentent cette aventure. Succès pour certains, échec pour d'autres. Dès le XIVe siècle, il y a eu un intérêt de plus en plus affirmé des Européens pour Tombouctou, et rapidement c'est devenu une quête, un désir qu'il fallait assouvir. Il fallait être le premier à pénétrer à Tombouctou. Donc on a eu des explorateurs italiens, espagnols, écossais. La grande rivalité en Europe entre l'empire colonial français et l'empire colonial anglais se faisait voir dès là. Donc, et les premiers explorateurs ont commencé à venir ici. Certains sont morts en cours de route, d'autres sont arrivés, ne sont jamais repartis. Et finalement, donc, le premier qui a pu venir à Tombouctou, repartir avec des souvenirs précis, ça a été René Caillé. La plupart de ces explorateurs ont séjourné dans des habitations privées, situées dans la Médina ou vieille ville. De nos jours, ces maisons bénéficient d'une attention particulière des autorités maliennes à travers la mission culturelle et ses partenaires. La Médina elle-même est classée sur la liste du patrimoine national à cause du paysage architectural, à cause de son architecture très originale. C'est donc des sites classés sur la liste du patrimoine national et qu'on envisage de classer sur la liste du patrimoine mondial. Donc les maisons des explorateurs, elles appartiennent à des particuliers, mais elles bénéficient d'une attention particulière. Si Tombouctou a été l'objet d'une convoitise des intellectuels, néanmoins certains ont voulu la dominer par la force. La bataille de Ouroumaïra garde les stigmates de l'officier français Aube et 14 de ses compagnons tués pendant la résistance touareg. Le 14 décembre 1893, Boiteux est rentré seul à Tombouctou. Et le 28, 5 jours après, son ami croyait
son camarade en danger. Donc, avec ces 15 leptos, ils ont marché sur Tombouctou. Lorsque Ob est arrivé ici, qui était très boisé, et ici c'était la convoitise des Touaregs, les Touaregs sont sortis d'un peu partout et ils l'ont attaqué avec ces 15 laptos. Et l'histoire dit même que lorsqu'ils ont tué Ob, les laptos se sont jetés sur son corps et on les a également achevés. Tombouctou ne cessera de surprendre ses nombreux visiteurs. Cette ville fascinante, mythique et mystérieuse ne se raconte pas. Elle se vit, selon Abitol. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne, Inch'Allah.